Salut les filles et les garçons. Alors, ce n'était pas une légende, elle existe. Voilà. C'est donc la palette Naked 3. Je sens qu'on va encore avoir des problèmes de lumière. C'est la palette Naked 3 d'Urban Decay, dont le packaging n'est pas très facile à montrer à la caméra parce qu'il y a une espèce de comme ça, un peu comme du... je ne sais pas, ça fait bosselé un peu là comme ça et du coup bah, voilà, ça ne prend pas bien la lumière, mais enfin bon bref, là voilà. Alors il y a eu des gens, enfin vous avez pu croire, enfin il y a des gens qui ont dit mais je comprends pas, chez Sephora ils en ont eu, il y en a plus, ils m'ont dit qu'ils allaient en ravoir, je sais pas quoi. En fait ils l'ont sorti par erreur il y a quelques semaines, c'était une boulette, voilà, la sortie officielle en France c'est le 16 décembre. Et donc bah, ils les ont retirés de la vente tout de suite, donc peut-être que certaines d'entre vous ont pu l'acheter, mais pour les autres, ne stressez pas, c'est normal, la sortie officielle c'est le 16 décembre. Aux États-Unis je pense que c'est fin novembre, en France c'est 16 décembre. Donc, est-ce que j'ai les deux autres côte à côte pour... Ah oui, il faut quand même que je compare un peu quoi. Cela dit, je vous mettrai, pardon, je vous mettrai sous la vidéo des liens vers deux articles et vidéos de Christine Temptalia et Lisha X Parkage, parce qu'elles ont toujours elles font toujours ça d'une façon extrêmement professionnelle, elles ont des swatchs parfaits, des photos parfaites, elles ont un matos, je pense qu'elles ont des boîtes à lumière, enfin un super matos pour faire ça, que moi j'ai pas du tout, et donc j'ai essayé de faire des photos de la palette, j'ai dû bidouiller 3 heures sous Photoshop avec la palette à côté pour arriver à ce que ça ressemble, que les couleurs soient les mêmes, parce que c'était pas pareil. Donc vous irez voir pour voir vraiment bien les couleurs et les swatchs, allez voir chez elles, ce sera beaucoup plus fiable que chez moi. Mais moi je vais vous la montrer puis je vais me maquiller avec, je vais vous montrer ce que je fais avec. Donc bah voilà, la différence avec les autres, alors avec la une c'est évidemment le packaging, vu que la une avait un packaging en velours, et avec la 2 c'est pas vraiment, enfin c'est le look du packaging, parce que sinon le packaging est le même, hein, c'est la même taille, c'est ce truc métallique comme ça que je trouve personnellement super pratique. Voilà, moi je trouve très pratique ce packaging là, celui-là beaucoup moins. D'abord parce qu'il ferme un peu moins bien, même s'il y a un aimant qui ferme, et surtout parce que le velours prend les poussières, prend les pluches et tout. Au point de vue couleur, je vais essayer de vous les ouvrir toutes les trois côte à côte. Mais ça c'est pareil, de toute façon ça fait... les exemplaires presse ont été envoyés aux youtubeuses et blogueuses américaines il y a je pense au moins 2 semaines, et donc ça fait un bon moment qu'on peut les voir chez les américaines, notamment Lisha et Christine. Et donc si vous avez besoin de voir des... voilà, je pense que vous l'avez déjà vu de toute façon. Mais alors attendez, ça va être formidable, tout va se casser la gueule, je le sens. Ça va être efficacité à tous les étages, comme d'habitude, surtout qu'il y a des pinceaux, des crayons, des machins dedans. Voilà, vous avez la 1 en bas, la 2 au-dessus, et la 3 en dernier, dont manifestement je suis en train de mettre complètement... Ah oui, je suis complètement en train de mettre les doigts dans un phare. C'est... Hélène fait des vidéos de palettes, c'est waouh, c'est un peu toutou, il fait des vidéos quoi. Donc voilà, donc la première était plus chaude, la seconde était plus froide, et la troisième est plus rosée. Hein, c'est sa caractéristique principale. Alors, je vais tout refermer quand même, parce que je voudrais éviter, si je les fous par terre, je vais quand même avoir les boules, vu que c'est quand même notamment ces deux-là, c'est ce que, quand je pars en week-end, c'est ce que j'emporte, hein, donc j'y tiens beaucoup. Donc... celle-ci est beaucoup plus rosée que les précédentes, parce que c'est vrai que, je sais pas si vous... Moi j'utilise que des couleurs neutres pour me maquiller, et c'est vrai que les neutres rosés, c'est assez rare. On a souvent des neutres assez dorés, soit dans les bruns dorés, soit dans les taupes, soit dans les gris, mais des neutres dans des couleurs comme ça, rosées, c'est... Moi j'en avais pas tellement vu, il y en a une ou deux parfois dans certaines palettes perdues au milieu des autres, mais là tout est sur cette... tout est sur cette tonalité, quoi. Alors moi, la première fois que je l'ai vu, en photo et en vidéo, je me suis dit, oh, ça va pas du tout être pour moi. Moi, je porte pas de rose sur les yeux, ça va pas m'aller, ça va me fatiguer le regard, et puis c'est pas mon style. Je veux dire, moi, le rose, c'est pas mon style. Et puis, à la présentation, la maquilleuse qui m'a maquillée avec, donc bah, m'a maquillée avec, et ça marchait vachement bien. J'étais étonnée de voir que, bah, oui, j'avais une sorte de... Bah, comme toujours, on a des préjugés hein, sur le maquillage. Alors après, ça, il reste que... Ce sera... Je pense pas que ça deviendra jamais ma préférée des trois. Je pense que ma préférée des trois, ce sera... J'ai du mal entre la 1 et la 2, parce qu'il y a vraiment des couleurs... Moi, quand je me maquille en général avec ces palettes-là, je me maquille avec les deux. J'ai les deux ouvertes, et je prends des fards dans les deux.
Malgré tout, j'ai peut-être un petit faible pour la 2 quand même, parce qu'elle est plus froide. Ça, je pense pas qu'elle puisse devenir ma préférée, mais si par hasard, vous adorez les fards un peu roses, un peu comme ça, un peu rose, mais rose neutre, quoi. Hein, c'est pas du tout, voilà, c'est pas du tout rose comme ça. Je pense que ça peut vraiment plaire à beaucoup de gens qui justement n'ont pas du tout ce genre de produit sur le marché jusqu'ici. Alors, les fards sont top. Hein. Moi, je me suis maquillée déjà plusieurs fois avec, ça s'estompe tout seul. Et je me suis maquillée, je vais le faire aujourd'hui avec le pinceau qui est vendu avec, qui est un pinceau à double embout et qui est d'un côté un pinceau plat, vous voyez, qui est très fin, c'est-à-dire que, évidemment on ne voit pas, sa pointe est très très fine. Moi, je fais un trait de liner avec, hein, donc oui, je m'en suis vraiment foutu partout, bravo Hélène. Donc on peut, aussi bien pour poser le fard que pour faire un ras de cils, il est génial. Et celui-là, soit pour poser le fard, soit pour estomper, il est vachement bien aussi. Et c'est des pinceaux synthétiques, donc ça se nettoie facilement. Et puis surtout, ils ont leur petit logement prévu dans le truc. Moi, c'est vrai que quand je me déplace, j'aime pas emporter des pinceaux avec moi. Et du coup, bah là, c'est assez pratique, surtout si on emporte 2 palettes, bah, ça fait 2 pinceaux. Et pour se maquiller, c'est vraiment... il peut rien leur arriver quoi là-dedans, ils sont protégés, donc c'est vraiment cool. Est-ce que vous voulez que je vous fasse des swatchs? Ouais, je vais vous faire des swatchs sur mes doigts comme ça. Sur mes doigts qui donc sont pleins de fard, qui ne veut pas partir en plus, bah, parce que comme toujours, hein, Urban Decay c'est vachement pigmenté. D'ailleurs, justement, j'en parlais à la maquilleuse qui me maquillait, et je lui disais, bon, et les chutes, parce que la première, il y avait beaucoup de chutes, la seconde un peu moins, et là, comment ça se passe? Et elle me disait, en fait, souvent, on a des chutes parce qu'on prend trop de produits. Parce que on passe le pinceau plein de fois dedans, et du coup il y a énormément de fard dans le pinceau, et du coup bah, forcément ça chute. Alors qu'en réalité, comme les fards sont très pigmentés, il n'y a pas besoin. Elle me dit, moi je passe le pinceau une fois dans le fard et ça suffit largement, quoi. Donc, et c'est vrai que moi je me rends compte, quand j'ai des chutes avec des fards, mais même avec d'autres fards, pas forcément avec ceux-là, en général c'est que j'ai trop chargé mon pinceau. Donc n'oubliez pas dans ce cas-là, vous tapez un peu et normalement vous n'avez pas de problème. Elle m'a dit aussi qu'il pouvait être utilisé mouillé. Alors j'étais ah bon, mais c'est nouveau. Elle m'a dit non, tous les fards Urban Decay peuvent être utilisés mouillés, ça les abîme pas, c'est prévu pour. Donc moi j'ai pas tellement tendance à utiliser mes fards mouillés, mais je vous le signale parce que ça peut vous intéresser. Et donc, bah écoutez, je vais commencer mes petits swatchs. Alors, le premier s'appelle Strange. Enfin, je pose la palette à chaque fois pour que ça focus. Strange, qui est donc un blanc satiné rosé, hein, parce que tout est rosé, donc voilà, un blanc satiné rosé. Ensuite, on a Dust, qui lui est... Dust et Trick, c'est les deux qui sont, à mon avis, les moins faciles, parce qu'ils sont très... Comme ils sont pailletés, ils sont, comme toujours, quand il y a des paillettes, forcément, ça se casse la gueule, et du coup, ils sont très... Vous voyez, faut vraiment bien taper son pinceau, là. Et puis il est assez transparent, donc soit on peut l'humidifier si on veut plus de payoff, soit on peut l'utiliser en le posant par-dessus un autre fard pour donner plus de lumière. Ensuite, il y a Burnout, qui est un très joli rose, mais un rose doux, vous voyez, c'est pas un rose violent, Barbie, quoi. Vachement joli, je vais voir si je peux le mettre sur ma main, si on le voit. Ouais. Voilà, qui est un rose adouci, quoi, un peu réchauffé. Limite, qui est un mat. Des mats, il y en a... en réalité, Strange, il est quasiment mat. Limite, c'est un beige rosé. Vous voyez, qui peut servir aussi bien seul. Donc la maquilleuse qui m'a maquillée m'a d'abord fait un maquillage ultra simple. Enfin, ultra, no make-up, quoi. Justement avec ces fards-là. Et c'était intéressant parce que... on aurait dit que j'étais pas maquillée. Et en même temps, j'avais le regard vachement rafraîchi, réveillé et tout. C'était très intéressant. Ensuite, ah non, c'est peut-être le Buzz, qui est un peu... Ouais, le Buzz, il est un peu chunky, quoi. Comme il a des paillettes, vous voyez, il va être moins... Va falloir bien taper votre pinceau si vous voulez pas avoir des chutes. Mais vous avez vu la pigmentation, quoi. C'est-à-dire, je passe mon doigt une fois dans le fard. Hein. Voilà. J'essuie tout ça. Buzz. Ensuite, il y a Trick. Trick qui est un cuivre, mais rosé. Qui est super joli.
Ça j'aime beaucoup, parce que moi les cuivres très rouges, enfin très jaunes, pardon, les cuivres très jaune-orange, bon, alors ça me fatigue vachement le regard. Ça en revanche j'aime beaucoup. Et donc voilà ce qu'il donne sur la peau, vous voyez. Mais je vous dis, hein, vraiment, je vous fais les swatchs pour faire les choses bien, mais allez voir les swatchs chez Lisha et Christine, ça n'a rien à voir. Hein, voilà, d'autant que bon, aujourd'hui la lumière est à peu près correcte, mais malgré tout, ça vaut pas une boîte à lumière. Ensuite, il y a Nooner, qui est un mat. Qui est un mat plus foncé que l'autre, c'est un brun rosé mat un peu plus foncé. Voilà. Qui peut donc servir soit seul, soit en creux paupières, soit pour estomper les bords de quelque chose si on veut. Enfin, de toute façon, tout peut servir absolument comme on veut. Ensuite, il y a Liar, qui est... Voilà. Là, il a l'air gris à la caméra, alors qu'on... Ah non, la couleur n'est pas... Je vais vous le montrer comme ça. Ah non, ça marche pas. Ça prend pas la vraie couleur parce qu'il est... C'est un taupe rose. Hein, comme ça, brillant, hein, comme toujours chez Urbanica. Alors, il y a aussi un truc, évidemment, moi j'adore les fards irisés. Évidemment, si vous aimez les fards mat, achetez-vous la petite Naked Basics parce que c'est pas... Vous voyez, c'est un taupe celui-là. C'est vraiment un taupe avec pas mal de rose dedans, quoi. Vous voyez, la pigmentation, quoi. Et moi, je les ai portés, comme je suis complètement terrifiée par l'histoire d'allergie et tout, je les porte sans base. Ça tient. Sur moi, tout tient bien, hein, mais il y a quand même des trucs, quand c'est vraiment merdique, ça tient pas, et ça tient bien. Je m'étais arrêtée, ah oui, Liar. Ensuite, on a Factory, qui est un brun, qui est un vrai brun, mais avec une dominante plus rose que jaune, hein, comme toute la palette, c'est le principe. Ne veut pas focuser. C'est pas facile, hein, les swatchs, c'est pas facile. Voilà, ensuite il y a Mugshot, qui je pense va être mon préféré. Il y a toutes les chances. Ah bah tiens, je l'ai mis directement sur... J'ai oublié de le mettre sur mon doigt. Mugshot, qui me fait penser un peu à Mushroom, mais en plus rose, et qui est... c'est une espèce de gris taupe rosé, un peu comme ça, qui... Oh, je trouve sublime. Je crois que ça va être mon préféré de toute la palette. Donc c'est celui qui est là. Pardon. Ici, là. Vraiment magnifique. Et enfin, Dark Side, qui est donc la couleur foncée de cette palette facile à utiliser, si on peut dire. Parce que l'autre est plus... il y a des paillettes rouges dans l'autre, donc plus difficile. Donc ça, c'est une sorte de brun noir. Mais avec un brun noir, toujours avec une composante plus rose que jaune, quoi. Ici. Voilà. Et enfin, le dernier, qui est Blackheart, et qui est comment le décrire? Je sais pas comment il veut. C'est un noir pailleté de rouge en fait. Hein. Vous voyez? C'est un noir pailleté de rouge et donc à mon avis il peut être utilisé comme un noir seul, parce que c'est des paillettes rouges dans une base de fard. Je sais pas si c'est noir ou c'est un brun noir. Si vous tapez bien votre pinceau, les paillettes devraient tomber. Et voilà, il donne ça sur la peau, ici. Voilà, donc je vous ai tout swatché du mieux que j'ai pu. C'est-à-dire, bon, forcément, c'est pas extraordinaire. Ah, mais c'est pas facile à enlever. Oh non, il va falloir de l'huile démaquillante pour enlever ça. Voilà, je vous ai tout swatché. Maintenant, je vais me maquiller. Je vais me faire mon maquillage quotidien, en fait. Enfin, quotidien. La manière dont je me maquille tout le temps de la même manière, moi, de toute façon, quand je me maquille. J'ai pas encore de blush, je le mettrai après. C'est pour ça que j'ai l'air d'un fantôme. Hein. Pour l'instant, j'ai du fond de teint, de l'anti-cerne, de la poudre et du Gimme Brow dans les sourcils, et c'est tout. Du baume à lèvres, évidemment, mais j'ai pas de blush. Par quoi je vais commencer? J'ai bien envie de commencer par Burnout. Burnout, qui est ce rose là. Donc évidemment j'en ai trop pris dans mon pinceau, donc je tape. Attendez, faut que je règle la caméra, sinon vous n'allez rien voir. Quand je me rapproche, moi là c'est bon, vous voyez. Moi je me rapproche beaucoup de mon miroir, donc forcément. Voilà, donc je vais faire l'œil droit et puis je ferai le gauche hors caméra, parce que je vais quand même pas vous imposer les deux yeux, ça n'a aucun intérêt. Donc vous voyez, c'est du rose.
Mais voilà, moi c'est un rose que je peux envisager de porter. Alors normalement, moi le rose sur les yeux, mais je... c'est-à-dire que je ne m'appelle pas Barbie, vous m'avez bien regardé. Et celui-là, vraiment ça... On voit rien, la lumière est dégueulasse. Je suis désolée, hein, vraiment, ça fait 3 jours que je regarde la météo pour savoir quel jour faire cette vidéo pour qu'on voit le mieux possible, mais la météo est pourrie, donc voilà. On fait avec ce qu'on peut. Donc j'aime beaucoup ce Burnout. Vous voyez, c'est un rose mais très léger, mais qui donne pas un air cucu. Et ensuite, je vais prendre l'autre côté de mon pinceau et je vais commencer par mettre Mugshot dans le coin, dans le creux. Parce que moi, c'est comme ça que je me maquille. Je mets une couleur relativement claire sur la paupière mobile et ensuite je fonce le coin externe. Donc Mugshot. Vous voyez... Oh mon Dieu, j'espère vraiment que vous voyez quelque chose. Hop, encore un petit peu. Et vous gardez soit un gant de toilette humide ou sec à portée de main, soit un Kleenex, un truc comme ça, pour essuyer votre pinceau au fur et à mesure. Si vous voulez changer de couleur, on peut complètement, avec les pinceaux synthétiques, comme ça, en les essuyant bien, on peut vraiment, mais même limite, passer d'une couleur foncée à une couleur claire, et ça transfère pas d'un fard à l'autre, enfin, ça marche vraiment bien. Donc vous voyez, là j'ai voilà, marqué le coin externe. Je vais le marquer un peu plus, parce que moi j'aime bien quand il est assez marqué, et donc je vais prendre Factory pour ça. Pardon, je vous ai même pas montré les couleurs au fur et à mesure. Donc j'ai commencé avec celui-là. Voilà, celui-là, ensuite j'ai mis celui-là, et maintenant je vais rajouter un peu de celui-là, et il est possible que je fasse un trait de liner avec celui-là. Ouais, je vais encore foncer un petit peu. Voilà, parce que moi j'aime bien quand le coin externe est... Alors, c'est ma paupière auto-tachante, hein, donc ça fait des espèces de trucs bizarres, la couleur ne se répartit pas de façon équivalente. Donc je nettoie mon pinceau, enfin j'ai essuyé mon pinceau pour pouvoir estomper à vide, si on peut dire. Mais on peut aussi prendre un peu de limite, par exemple, ici. Si on veut, je sais qu'il y a pas mal de gens qui aiment faire ça, estomper avec un autre fard. Estomper le bord avec un autre fard, mat souvent, et assez doux, comme ça. Voilà, donc ça donne ça pour le moment. Je vais sans doute mettre, je vais mettre un petit poil de Strange sous le sourcil. Voilà. On peut en plus comme ça rattraper les bords si on a besoin. Je vais en mettre avec mon petit doigt. Oula, c'est vraiment pigmenté, il faut y aller mollo. Dans le coin interne ici, ça va me faire ma petite touche lumière. Toc. On peut le faire au pinceau, mais vraiment je trouve le petit doigt, c'est pile la bonne taille pour ce genre de truc. Pardon, excusez-moi, je renifle, en fait, j'ai vraiment la crève et du coup... Qu'est-ce qui me manque là-haut? Mettre une mini pointe de Dark Side. Voilà. Désolée, j'ai la goutonnée. Ah. Une mini pointe de Dark Side. En fait, on peut jouer avec plein de couleurs. Parce que là, du coup, j'ai envie d'en ajouter d'autres. J'ai envie d'ajouter un tout petit peu de Trick, qui est lui, qui est donc ce cuivre. Et j'ai envie d'en ajouter un tout petit peu, comme une touche lumière ici. Ah ouais, c'est joli. Ça réchauffe un peu le truc, du coup. C'est très joli. Je vous préviens tout de suite, les photos que je vais prendre de ce maquillage vont être complètement pourries parce que j'y arriverai pas, la lumière est horrible, j'y arriverai pas, je le sais. Ensuite, je reprends le Dark Side, donc le très foncé, sur la tranche de cette partie-là, de ce pinceau-là, et je fais un petit trait de liner avec. Enfin, je fais un ras de cils, quoi. C'est pas vraiment... Si on voulait faire un trait de liner, on pourrait, hein. Il suffirait de mouiller le fard. Voilà, comme ça j'ai un peu accentué le coin externe. Et en bas, je vais mettre un peu de Factory. Ici, dessous.
en rejoignant bien les deux coins. Allez, une petite chute quand même, j'ai une fois de plus eu la main trop lourde. Voilà, et j'essuie bien à nouveau la partie estompe du truc pour refondre tout ensemble. Mais c'est fou quoi, regardez comme je frotte pour l'essuyer. Change absolument rien à sa forme. C'est-à-dire c'est vraiment des trucs... Les pinceaux synthétiques, c'est l'intérêt des pinceaux synthétiques, c'est que c'est hyper costaud et on peut leur faire subir à peu près n'importe quoi, ils tiennent le coup quoi. Voilà. Est-ce qu'on voit bien? Comme je suis pas complètement droite. Donc vous voyez, c'est du maquillage rose, mais ça fonctionne. Et évidemment, après on peut le faire de façon complètement différente en mettant un mat sur la paupière, enfin sur la paupière mobile. Il y a plein de façons de jouer le truc. Hein. Mais donc, je voulais vous montrer un truc assez rose. Attendez, je vais un peu remonter ma caméra parce que ça me fait vraiment une drôle de tête quand même. Je voulais vous montrer un truc assez rose puisque c'est quand même le parti pris de cette palette quoi. J'ai même zoomé, j'ai pas de mascara hein, donc ça va être moche mais... trop, un petit peu trop. Voilà. Vous voyez ? Voilà, donc ça fait du... c'est du naked, c'est du nude, hein, donc ça reste dans des couleurs naturelles, mais là, voilà, beaucoup plus rosé. Donc, il ne me reste plus que 16 minutes de batterie, donc je vais aller faire l'autre œil hors caméra, mettre du mascara, et je reviendrai pour le blush et le rouge à lèvres. A tout de suite. Voilà. Je sais pas si je me rapproche ou si je zoome. Dans un cas comme dans l'autre, ça fait toujours bizarre. Voilà. Donc... J'aime beaucoup le fait d'avoir mis le... J'ai déjà oublié comment il s'appelle. Le trick sur la paupière mobile, par-dessus le reste. Du coup, c'est un peu moins rose. Et moi, j'aime mieux parce que malgré tout, mon goût, ça reste les trucs un peu moins roses quand même. Hein. Mais voilà, donc vraiment les fards sont hyper faciles à travailler. Les pinceaux sont... pour des pinceaux d'habitude, les pinceaux vendus avec les palettes, c'est de la merde, hein, on est bien d'accord. Bah ceux-là, non, pas du tout. Et d'ailleurs, ça me fait penser que dans la Naked 2, il y en avait un aussi. Ah bah oui, bah je l'ai jamais utilisé, parce que je pensais que c'était de la merde. Ce qui n'est pas le cas, donc maintenant, je sais qu'il est bien. Voilà. Et alors... assez important. Donc j'ai recourbé mes cils et je les ai, comme mascara, j'ai mis sur les conseils d'une d'entre vous qui me disait que justement chez Urban Decay, toujours le mascara recourbant qui s'appelle Curling Curl, me disait qu'il était vachement bien. Je vous montre la brosse et du coup je voulais l'essayer. On voit pas très bien. Bon bref, c'est pas très grave. C'est pas le sujet, mais enfin bon. Du coup, je voulais l'essayer et pour l'instant, ça fait que 2-3 jours que je l'essaye. Donc, il a l'air très bien, mais je vous en dirai plus, genre peut-être dans mes favoris ou à la fin du mois ou un truc de ce genre, quand je l'aurai utilisé un peu plus longtemps. Parce que moi, en 2-3 jours, j'ai du mal à me faire une opinion sur un mascara. Il me faut un peu plus, une semaine. Bon, enfin, jusqu'ici, je le trouve très bien. Maintenant, vous dire s'il est exceptionnellement exceptionnel, je ne sais pas. Mais sur les cils du bas, j'ai mis évidemment mon bébé mascara clinique. Et alors, pour le teint, à mon avis, c'est pas une bonne idée dans ce genre. Là, je pense qu'il faut respecter l'harmonie non seulement joue-lèvres, mais aussi... C'est pas symétrique mon truc ou quoi? Mais aussi yeux-joues. La lumière est en train de baisser, c'est de pire en pire. Je pense que la vidéo va être complètement bleue. Enfin. Alors, sans non plus être complètement tout dans le pareil, par exemple, je mettrai pas le rocateur avec ça. Parce qu'il est justement dans des teintes qui ressemblent beaucoup. Vous voyez? Si je ferme mes yeux à côté, c'est très proche et du coup ça risque, alors peut-être que ça marcherait, hein, mais spontanément j'ai pas envie parce que je me dis ça va faire un peu trop tout pareil, tout pareil. En revanche, je mettrai pas le Tipsy avec ça parce que je me dis que ça peut pas marcher. Ça va clasher quoi quelque part. Cela dit, j'essaierai quand même hein, plus tard, mais là, vraiment, mon instinct me dit que j'ai envie de mettre le dernier Illamasqua, qui est un Velvet Blusher, c'est un crème poudre un peu, qui s'appelle Sleek. Et je pense, oh mon dieu, mais ça fait rose vif à la caméra, mais alors il n'est pas du tout rose vif, quoi. Il n'est pas du tout rose vif, c'est un rose pêche très doux. Et donc, je vais mettre ça, mais avant, je vais quand même réchauffer un truc. Alors, je sais pas si c'est la caméra, le machin. Non, j'ai vraiment une tête de fantôme, là. Je vais réchauffer un tout petit peu mon teint avec mon truc Dior.
Qu'est-ce que j'ai comme pinceau pour faire ça? Ben, je n'ai rien, j'ai pas de pinceau à portée de main. Tant pis, je vais le faire avec un comme ça. Parce que je sais pas pourquoi, je le sens. Avec des yeux comme ça, je sens que soit il faut que le teint soit absolument porcelaine, presque transparent, magnifique, laiteux quoi, vous voyez. Mais moi j'ai pas du tout le teint laiteux, j'ai un peu le teint terreux, donc c'est moyen. Donc je vais passer un petit coup de ça rapide, qui donnera pas du tout l'air bronzé, mais qui va juste redonner un peu de vie et de côté un peu plus un peu moins terreux quoi. Voilà, j'en ai vraiment mis à peine, vous voyez, ça se voit quasiment pas, mais ça fait une petite différence. There. Et ensuite je prends donc ce blush ou la mascara qui est vraiment très joli. Est-ce que si je le mettais sur ma main il aurait une couleur moins épouvantable que dans ce... Regardez. Vous voyez sur ma main, c'est pas du tout un rose vif. Et je vais le poser avec un pinceau Real Techniques, ce qui est génial pour le blush crème, surtout les blush crème un peu récalcitrants comme celui-là. Enfin, c'est pas vraiment un blush crème ça en fait, c'est crème poudre, et du coup c'est assez sec à travailler, et au doigt c'est pas facile, avec un duo fibre qui aurait des longues fibres, ce serait vraiment pas facile, il faut un truc un peu... Et c'est le stippling brush tout simplement. Et donc, voilà, je stipple. Est-ce que vous voyez quelque chose? J'espère, j'espère. Et je vais pas mettre de highlighter sur les joues, hein. C'est quand même les yeux qui brillent assez comme ça, je trouve. Après, si vous trouvez ça sympa de briller un peu partout, pourquoi pas. J'en mets un peu sur le nez, ben ça toujours, hein. J'adore ça. Voilà, et tout de suite quand même, ça va quand même vachement mieux avec du blush. C'est-à-dire que, voilà, ce genre de maquillage des yeux sans blush... Enfin, d'une manière générale, de toute façon, sans blush. S'il y a bien d'autres trucs indispensables, c'est le blush et le mascara quand même. Voilà, et j'en mets pas mal, parce que j'ai quand même vraiment le teint assez terreux aujourd'hui, pour une raison qui m'échappe. Peut-être parce que j'ai la crève, tout simplement. Voilà, donc je trouve que c'est assez sympa avec, parce que c'est pas un rose, c'est pas du tout la couleur dans l'écran de contrôle, c'est vraiment... c'est entre le bois de rose, le rose doux et le pêche un peu. Et du coup... ça va avec, sans pour autant être genre exactement pareil, tout assorti. Et pour les lèvres, il me reste combien de temps de batterie? 9 minutes, mon dieu, il faut que je me dépêche. Pour les lèvres, je vais faire un truc qui marche à tous les coups, c'est le My Hanson de Laura Mercier, qui est un crayon, comme ça. Tenez, je vais vous le mettre sur ma main, qui est en fait assez dans la même teinte que le blush, mais en un tout petit peu plus chaud, donc c'est pas du rose quoi. Alors attendez, si je me rapproche vous ne voyez plus rien, donc il faut que je fasse ça de loin avec un autre miroir. Voilà. Et j'adore vraiment ce crayon, la couleur me va, c'est-à-dire c'est comme toujours, hein, comme on est presque dans un nude, c'est vraiment très personnel, mais celui-là, sur moi il est parfait quoi. Voilà. Et je trouve qu'avec ce maquillage, ça va bien parce qu'on reste dans une harmonie de couleurs qui est relativement froide, mais en fait il est pêche ce truc, et du coup en fait ici on a du vrai rose, et puis ici on descend sur du rose un peu plus chaud, et puis un tout petit peu plus chaud, mais que tout ça garde quand même une harmonie générale. Je cherche un endroit propre pour essuyer ma main, une harmonie générale qui fonctionne quoi, enfin, selon mon goût. Donc, écoutez, j'espère que ça vous intéresse, que ça vous donne des idées pour utiliser le bignou quand il sortira. Et j'ai une petite info de dernière minute, pour ceux qui ont eu le courage de regarder jusqu'au bout. J'en ai 3 à vous faire gagner. Je suis surexcitée. C'est-à-dire que chez Urban Decay, ils m'ont dit ça te ferait plaisir qu'on t'en garde 3 à faire gagner à tes lectrices. J'étais là, à ton avis, je pense qu'elles vont être complètement hystériques. Donc, bah oui, évidemment, avec grand plaisir, quoi. Donc, c'est pas moi qui les ai, elles sont dans le bureau de presse d'Urban Decay, qui se charge des envois, comme toujours, dans le cas des concours. Et donc, pour participer, vous mettez un commentaire sur mon blog, comme d'habitude. Le concours va rester ouvert, a priori, jusqu'à demain soir, 20 h. Hein. Je laisse jamais les concours ouverts très longtemps, parce que sinon, après ça, il y a 8000 commentaires, et c'est l'enfer à trier.
Et donc, pour participer, racontez-moi si vous avez déjà une palette Naked, sachant que la petite... attendez, je vous la sors quand même pour vous la montrer. Voilà, parce que dans la famille Naked, il y a ces trois-là. Mais il y a aussi la petite Naked Basics, pardon, elle n'est pas dans le bon sens. Hein, qui a les fards mat et tout. Donc, si vous avez une palette Urban Decay, laquelle, comment vous vous en servez, si vous rêvez d'en avoir une autre, laquelle, machin, celle-ci, si vous l'aviez, comment vous en serviriez, enfin, racontez-moi votre rapport aux palettes Naked Urban Decay, en gros, voilà. Donc voilà, 3 à gagner, que vous aurez donc, à mon avis, si les envois se font à temps, si les envois se font à temps, ce qui est très probable, que vous aurez très probablement avant la sortie le 16 décembre. Donc, cool quoi. Voilà, bah écoutez, j'espère que tout ça vous intéresse, vous fait plaisir et vous amuse. Et à bientôt les filles et les garçons. Ciao.